Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous avez bien dormi. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous remercions le Seigneur pour sa protection divine, pour sa provision divine. Nous lui remercions d'avoir envoyé ses anges camper autour de nos différents membres de famille pour nous arracher de tout danger. Mes frères, mes sœurs, nous sommes très contents pour tout ce que Dieu fait. Nous vous encourageons à boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, à rester connectés au Seigneur, à suivre les vidéos, suivre les prières, partager, vous abonner si possible et surtout aimer la vidéo. Comme d'habitude, vous savez, nous faisons notre prière le matin et le soir et dans l'après-midi, nous lisons notre livre de Matthieu. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 24. Bien, ce matin, avec les coups de fil que nous recevons, nous aimerons seulement vous encourager en vous disant, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de l'oppresseur ou bien des adversaires et autres. Nous allons nous inspirer d'un livre, d'un passage dans le livre de Isaïe, chapitre 51. Nous allons commencer au verset 12, nous allons lire jusqu'à 15. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui courbe sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre à l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc voici les promesses de l'Éternel. Quand le Seigneur dit que je mets mes paroles dans ta bouche, tu as peur de quoi? Quand Dieu a dit, qui est celui qui va venir dire le contraire? Ce qui nous fait avoir peur, c'est que nous ne connaissons pas à l'avance ce que Dieu avait dit. Quand la parole de Dieu dit qu'ils vont venir par un chemin, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Que 6 000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. La méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Le spectre de la méchanceté sera brisé de nos vies, de peur que nous ne tendons nos mains vers l'iniquité. La parole de Dieu dit que à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui assure la paix parce qu'il se confie en Dieu. La parole de Dieu dit que toute arme qui a été forgée contre nous va rester nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève à Dieu contre nous, nous les condamnons. Pourquoi est-ce que nous devons avoir peur? Nous ne devons pas avoir peur. Nous avons eu à lire un passage ici dans Proverbe 8, que nous ne devons pas craindre ce qui craint. Ce que nous devons faire, c'est glorifier le nom du Seigneur. Donc, frères et sœurs, je vous encourage aujourd'hui à rester ferme. Attachez-vous à Dieu et vous aurez la paix. Nous avons lu ça dans Job 22. Donc, si tu veux avoir la paix, attache-toi à Dieu. S'attacher à Dieu veut dire quoi? Respecter ce que Dieu a dit et les mettre en pratique. Dieu dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Pourquoi est-ce que nous devrons avoir peur? Nous ne devons même pas, la peur ne doit même plus entrer dans notre vocabulaire. Surtout que la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous ne partons pas lutter pour avoir nous partons arracher notre victoire. Parce que si nous ne sommes pas suffisamment violents, il y a des choses qui ne vont pas se manifester dans nos vies. Le Seigneur dit qu'il a mis ses paroles dans nos bouches. Donc, commence à prendre les paroles relatives aux problèmes que tu peux vivre en ce moment-ci et commence à confesser la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Même si tu ne vois rien se manifester, ne crois pas que ça ne se manifeste pas. Dans le spirituel, ça se manifeste au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est qu'une question de temps. Et c'est de là que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? C'est pour dire que quand les fondements sont bien bâtis, quand c'est bien placé, quand tu as fini de ruiner et que tu bâtis maintenant, ce n'est qu'une question de temps pour que ça se manifeste. Donc mon frère, ma soeur, c'est ce que je devais partager avec vous ce matin. Avant que nous ne fassions notre prière, nous allons faire notre prière en nous inspirant du livre de Psaume 63. La parole de Dieu dit, nous allons lire, ici vous savez, nous lisons toujours le nous. Quelquefois peut-être le je peut arriver, soyons seulement, écoutons juste.
La parole de Dieu nous dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Nos lèvres célèbrent tes louanges. Nous te bénirons toute notre vie. Nous élèverons les mains en ton nom. Notre âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, nos bouches te célébreront. Lorsque nous pensons à toi sur notre couche, nous méditons sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es notre secours et nous sommes dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Notre âme est attachée à toi. Ta droite nous soutient, mais ceux qui cherchent à nous ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Voilà nos promesses. Voilà nos promesses. Que personne ne nous enlève ça de la tête. Donc, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il a ordonné à ses anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Pas seulement d'un certain danger particulier, mais de tout danger. Restez bénis, aimez la vidéo, partagez et que le Seigneur se manifeste dans vous puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons tout à l'heure pour la lecture de notre livre de Matthieu, chapitre 24. Bonne journée à vous et beaucoup de courage dans vos besognes. Bye bye.